Bonjour. Ouais, c'est chiant la parano parce que, en fait, c'est juste la peur, quoi. La peur de quelque chose qui vient dans ta tête et que tu imagines qui vient pour réel et qui n'est qu'un décalage. Et c'est ce décalage qui fait la parano. Mais c'est la peur que tu mets sur ce décalage qui fait la parano. Parce qu'en fait, elle n'est pas réelle. C'est une peur qui vient dans ta tête. Ouais, mais... Tu as peur qui se projette dans la réalité. Ouais, mais au moment où tu dis ça, est-ce que tu vois le décalage? Ah ben non, à ce moment-là, je ne peux pas le sentir. Je suis dans la peur, justement. La parano, il survient dès le moment où il y a un fantasme. Mon fantasme de la réalité intervient sur cette réalité et éventuellement, d'où parfois gros problèmes avec les gens. Non, je voudrais m'effacer, moi. Je voudrais m'effacer, je voudrais ne pas exister. J'ai peur de ne pas exister. T'as peur de trahir les gens ou Oui, j'ai peur d'être avec les gens, j'ai peur d'intervenir dans leur réalité, d'intervenir dans leur monde intérieur. Je voulais pas vraiment m'en sortir. Enfin, s'en sortir, ça veut dire des choses, sortir du ventre de la mer, ça peut vouloir dire ça, ça peut vouloir dire sortir d'une situation qui est difficile à vivre. Ouais, mais c'est au moment où tu as commencé à être conscient de ta situation que tu as voulu changer ça. Bah, j'ai commencé des séances d'entretien de thérapie et je suis sorti de l'hôpital. Parce que je flottais complètement. J'avais beaucoup de repères dans le présent. Ouais, Je me laissais porter par le courant des gens autour de moi et je suivais de moi. J'avais pas l'impression de ma propre réalité. Non, mais je sais pas pourquoi je parle, moi. Non, j'ai pas de sens. J'ai un sens. L'anarchie au sens étymologique du mot, sans ordre. C'est important qu'il y ait un ordre. Chacun a son ordre. Chacun a son ordre. Il respecte l'ordre de l'autre. Donc là, ça peut fonctionner. Mais si il y a des gens qui cherchent à imposer leur ordre ou à faire imposer leur ordre, ça ne va plus. Il faut qu'il y ait un ordre. Tu respectes pour toi, déjà pour ta réalité, pour ta propre cohérence à tes propres yeux, quoi. Dès le moment où tu perds ta cohérence et que tu n'as plus de principe, tu perds certains principes, tu renonces à tes principes. C'est flippant, hein. Ouais, on peut aussi se perdre pour se retrouver, mais c'est risqué. Hein. Moi, Je pense qu'on devrait essayer de trouver d'autres valeurs. C'est dommage de penser que ce qu'on fait a un sens. Ça a un sens parce que c'est un petit peu vif. Et que justement, le sens, il est là. Le sens, on n'a pas à dire moi j'ai un sens. C'est terrible. Il n'y a pas de sens. On est tous le produit de quelque chose. D'autres gens.
une part, c'est le projet, Mais c'est-à-dire... ça peut être le sens, peut être aussi des fermetures, comme dans la volonté de fermeture. Notre ami parlait de donc là, c'est pas un sens intéressant. Je sais C'est pas agréable à vivre, c'est pas agréable à vivre. Mais justement, parce que... pourquoi c'est pas agréable. Parce qu'il y a plein de peur dedans. La peur, ça n'a aucun sens. Pourquoi on doit toujours dire qu'on doit faire l'ouverture et la communication? Pourquoi on ne doit pas de communication? Qu'est-ce que je me pose aussi? Quand tu dis pourquoi, après tout, ne pas être dans la non-communication, Ouais. c'est déjà une ouverture. Oui, ça peut jouer sur les mots quand même. Hein. Mais c'est celle-là dont je te parle. C'est ça, c'est je joue pas sur les mots. Mais peut-être que ça pourrait un sens de non-communication. Et pourquoi est-ce qu'on devrait communiquer? Tu vois, on dit souvent, pour être équilibré, il faut communiquer. Et pourquoi pour être équilibré, il ne faudrait pas vivre dans la peur? La peur peut être un équilibre extrêmement intéressant. Bah, moi, je pense pas qu'on puisse trouver un équilibre dans la peur. Je vois, on peut parler de souffrance quand même, c'est des choses qui sont trouvées. Mais se dire j'ai peur, c'est comme ça, c'est ma vie, il faut vivre. Ma vie, on est là, on a peut-être un sens malgré nous, on verra peut-être. Mais pour pas essayer de canaliser le sens, il est occupé, qui sait bien, peut-être il n'y a pas à y trouver une raison. Et si on vit dans la peur, on vit dans la peur. Et c'est comme ça, et c'est pas vrai. Ouais, mais quand tu trouves C'est pas agréable comme sensation, la peur, le sentiment. Quand tu trouves ça, C'est pas agréable. Bah, pour moi, c'est pas agréable en tout cas. C'est pas une sensation que je recherche personnellement tout le temps. Moi, je suis pas sûre qu'on communique avec la peur. Tu Ah sens non, que, c'est bloquant, c'est paralysant. échapper, Quoi. finalement à la condition biologique humaine Voilà, tout à l'heure. qui fait qu'un individu il est quand même soumis aux pressions du réel. Justement, je sais pas comment tu t'appelles. Jean-Marc. Jean-Marc, oui. Ouais. Justement, mais peut-être que toi, tu as en toi une grande liberté. Et si tu trouves qu'il n'y a pas de sens, c'est peut-être parce que tu ne vis pas par rapport aux autres. Et qu'en fait, tu as réussi à t'affranchir d'un truc qui t'enfermait et que tu devrais être fier. Pas encore, non. Tes souffrances sont Je sais. le début de la liberté, d'ailleurs. Ouais, bah oui, c'est plus comme ça que je le sens. Ouais. Et il vaut mieux en rajouter. C'est-à-dire, plus tu souffriras, plus tu seras heureux. ça c'est chrétien. par contre. Oui, dans mon trip de souffrance, qui est personnel à chacun à sa propre structure de souffrance. Pour moi, c'est juste un état passager, quoi. Vers un mieux-être, j'espère, mais c'est du boulot. Parce que tout ce que j'ai refoulé pendant des années sur mon plumard, à dormir pendant 15 heures, j'en mets tellement que ça s'est Pourquoi t'arrêter épuisé. Pourquoi t'arrêter? Pourquoi j'ai arrêté? Parce que Enfin, son discrétion, quel processus qui t'a fait sortir de cette... Parce que vivre dans ses rêves, c'est pas une souffrance. Parce que t'as dit là que t'as fait des cauchemars. bah, je me créais mes rêves, quoi, mais je sais pas le processus. Je sais plus. Ça fait longtemps, c'était en 83. Mais justement, oui, justement, précisons, mais vivre dans ses rêves, ça voulait dire quoi alors? Qu'est-ce que- Ah non, dans mes rêves, dans rêver, quoi. Tu rêvais de quoi alors, entre guillemets, je sais pas. Ah, je sais plus du tout. C'était agréable comme sensation ou... Oui, c'était agréable, oui. C'est pour ça que je me réfugiais là-dedans. Ok, le problème, pourquoi t'arrêter? Donc t'étais heureux, entre guillemets. Bah, là-dedans, j'étais heureux, mais j'ai pris conscience que peut-être que les gens avaient quelque chose à m'apporter, Mais quel genre? les gens qui m'entouraient. Dans ce lieu-là, hein, mais c'était pas marrant. Hein. C'était pas agréable. Donc c'est peut-être un jour pas les accuser, mais si effectivement il t'aurait écouté 5 minutes en disant d'abord c'est pas très gentil. Ah non, ils m'ont pas réveillé. Hein. Peut-être Ils ont bien fait. Ah non, ils me laissaient dormir. Ah non, j'étais pas enfermé ou... Non, j'étais pas enfermé. Non. Il y a eu d'autres moments où j'étais enfermé pendant 3 semaines, donc c'est étonné. Je comprends pas pourquoi t'as arrêté. Sans ironie, hein, c'est pas ironie. Bon, j'ai plus de sommeil. Et puis ça va. J'en veux plus. Et est-ce que tu regardes un peu tes souvenirs de cette époque? Oui, très loin. Ah bon? Je comprends pas, tu me dis je m'en vais, je m'en vais. C'est pas réel. Donc ça m'est... C'était le fruit d'un fantasme, de mes fantasmes, mais ça ne tenait pas, quoi. Ça ne tenait à rien du tout. Plus, les rêves se construisent avec des bases. Si tu n'as
plus de. À la limite, si tu n'as plus de contact social, tu ne rêves plus. Tu n'as plus de matériel. Ah bon tu vois, tu dis on rêve, si on n'a pas de contact extérieur, on ne rêve pas. Je trouve ça très intéressant. Je sais pas. Quelles seraient les références du rêve? Mais en quoi c'est plus idiot de dire qu'on rêve par rapport on a des rêves parce qu'on est dans une société, et en quoi c'est idiot de dire bah non on a des rêves parce qu'on gagne des nuits. Et c'est toujours ça moi qui me fait de la peine, tu vois, par rapport aux gens qui disent ce que je dis n'a pas de sens. Bon, bah, c'est dommage qu'ils le disent parce que moi j'ai toujours l'impression qu'ils en fait là, qu'ils le disent parce qu'ils ont l'impression d'être différents des autres. Et c'est ça la richesse de l'humanité. Il faudrait qu'il y ait plein de gens qui se revendiquent du non-sens. D'abord, c'est drôle, enfin, ça c'est drôle, mais moi ça me paraît plus vivant en tout cas. Tu vois, Le non-sens, ça te fera sens. Le non-sens, Oui, mais c'est ça, celui c'est- du non-sens. Oui, ça c'est ce que tu dis, bien sûr. Parce que tu dis là, zoologie. Parce qu'on est dedans, forcément. Tu vois. C'est curieux que tu puisses penser qu'on puisse y échapper. Quoi. Et, On peut se positionner comme ça en disant moi je veux pas de sens, et j'y tiens. Et je me tiens, on peut se positionner comme ça dans la vie en disant je ne cherche pas de sens. Voilà, terminé. Et je pense que tu es c'est obligé intéressant. d'avoir ça. un énoncé sensé qui annonce que tu Ah oui. tiens au non-sens. Sensé, enfin je sais pas ce qu'ont dit les gens. Hein. Le problème, c'est que s'il n'y a que du non-sens, il n'y a plus de sens. S'il n'y a pas de sens, il n'y a plus de bon-sens. S'il n'y a plus de sens, il n'y a plus de bon-sens. Oui, mais si tu veux, moi j'essaie évidemment de me débarrasser de ce carcan du sens et du sens. Je préfère y substituer par exemple le principe du désir. Le principe du désir. C'est quoi ça? Je te pose la question, oui, c'est quoi le désir? Attends, c'est toi qui en parles. Ah oui, non, mais justement, Le principe. justement. Ah, justement, oui, si tu poses la question. C'est le lien. Bah, justement, C'est la naissance pourquoi du c'est lien. pas Ouais, le Qu'est-ce que ton Le plan lien, dans c'est le désir, c'est la dans naissance cette du lien. C'est pas ça? Et bien justement, je pose la question, l'obligation, oui. la principe Je sais pas le définir, moi. Attends, arrête, Désir. là, c'est de la manip, ça. Ah, C'est le mec qui dit, je substitue le principe du désir, je lui demande ce que c'est que le principe du désir, il dit, bah, je te pose la question. Mais non, c'est pas de la manip, c'est pas. Moi aussi, c'est de la C'est- manip, arrête. Non, c'est de la Allez, taquinerie. réponds. Non, c'est de la taquinerie. C'est pas de la manipulation, c'est de la taquinerie. Mais c'est enfin. Oui, ça, oui, mais enfin, c'est pas par le non-sens que dans des lieux comme la Borde, le travail se fait, quoi. D'abord, je connais comme ça de réputation, mais je ne me positionnais pas par rapport à la Borde. Hein. Bon, je te prends cet exemple parce que bon, c'est... Oui, oui, je le connais comme ça par Tu réputation. connais la boîte, toi? Oui, oui, pour moi, c'est un lieu où se fait vraiment un travail très efficace concernant Oui, mais qu'est-ce la que folie. l'efficacité? Ben, l'efficacité, c'est que tu as des gens qui se remettent sur pattes, quoi, sur pied. C'est là où j'ai moi une grande entre guillemets souffrance, puisqu'on parle de souffrance, c'est cette idée de remettre les gens sur pattes et sur pied. Alors c'est là, tu vois, où il faut voir aussi comment eux ils le vivent, comment ça se vit, et comment c'est aussi bien pour eux d'essayer de retourner à une normale, entre guillemets. Même si toi t'es normal, si toi tu vas dire, c'est pas la normalité qu'il faut faire parce que politique, sociale, machin, etc. Mais pour eux c'est normal qu'ils reviennent dans une règle de vie viable. Et du moment que c'est viable pour eux, tu vois, C'est un peu, c'est qu'il est, je sais pas. moi je parle aussi bien du bruit qu'il y a eu, qui a expliqué ce soir, ce que je peux parce que je pense que c'est un truc. Et tous ils sont tous à force d'avoir des actions, des évolutions, des situations, des stabilités. Et cette stabilité de la normalité, entre guillemets. Oui, Mais mais je toi- m'interroge, pourquoi ils veulent revenir à cette stabilité? C'est bien là une Parce qu'ils question. ont souffert du non-sens. Ils ont souffert du non-sens. Ils ont souffert du non-sens. Ils ont souffert du non-sens. Qu'est-ce que... Ça passe là? Ça passe? Ouais, t'inquiète. Ça passe à la télé là? Non. C'est la télé là? Je vais à la télé. Ah bah, on pourra demander une première question aux auditeurs, aux téléspectateurs peut-être. C'est répondre, ouais. Alors, Avant qu'on soit que 6, Avant que personne ne regarde et que tout le monde soit en train de... si nous les téléspectateurs, ça soit.
Ok.